Bonjour, je vous souhaite la traditionnelle bienvenue à l'Université au Fautisme de recherche. Aujourd'hui, nous allons continuer notre partage et nous allons continuer sur le thème de l'histoire. L'histoire de Fauboigny et l'histoire de notre développement. Et pourquoi histoire? Histoire parce que bon, nous ne savons rien faire et nous ne pouvons rien faire sans cette histoire-là. Aujourd'hui, la chose de notre développement, s'impose à nous. Nous avons besoin de développement et nous avons compris que le développement est la prise en main de notre développement est quelque chose d'indispensable pour nous-mêmes, pour notre existence. Et donc, toutes les crises que nous connaissons dans la société, prennent toujours le prétexte, pas toujours du prétexte que nous avons besoin de nous développer. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Point d'interrogation. Alors, j'ai pris la question de savoir ce que nous allons faire pour montrer simplement que, disons, la décision de ce dont nous avons besoin pour saisir et sentir notre développement, elle n'est pas chose facile. Bon, je vais prendre pour illustrer un peu mes propos la chose de l'importation et de l'exportation des choses dont nous avons besoin. Prenons sur le plan alimentaire, pour les choses les plus banales, nous nous rendons compte que on ne peut pas parler de développement quand nous importons plus de biens que nous n'en exportons. On va dire qu'il y a un certain déséquilibre et on va saisir par la notion de développement la recherche d'une production interne qui soit suffisante pour la satisfaction de nos besoins. Il y a une production qui puisse couvrir, disons, la majeure partie de nos besoins. C'est quand on arrive à exporter. Or, l'exportation fait bien comprendre que nous partons de nous-mêmes, nous partons de nos possibilités, nous partons de nos moyens, nous partons des richesses dont nous disposons, les ressources naturelles dont la Providence nous a laissé. Alors, c'est à l'intérieur de ce problème, à l'intérieur de cette vérité des choses que nous devons exporter, des choses qui nous appartiennent, que je vais poser le problème de Fauboigny, c'est-à-dire essayer de faire ressortir les rapports que nous avons avec lui. Alors, comme la démocratie et comme le développement fait toujours appel à la chose de la démocratie, alors je vais m'en servir pour dire que lorsque nous avons parlé de démocratie, et pour que nous puissions parler de démocratie, il nous faut bien une production interne. Parce que la démocratie a cette chance-là de permettre d'être, disons, le conseil de nos pensées, le conseil des pensées, disons, de nos pensées locales. C'est-à-dire que quand le souhait, je vais dire le souhait de la démocratie, c'est que nous puissions puiser dans notre richesse, dans ce qui constitue la richesse de nos pensées, la richesse de nos idées pour évoluer. Mais il faut essayer de constater que ce que nous observons sur le plan social, disons, je vais dire que c'est un peu différent. Nous sommes loin
de pouvoir réaliser ce vœu même, ce grand vœu de la démocratie. Parce que dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous entreprenons pour nous, on peut montrer qu'il y a une très grande marge des choses que nous importons, c'est-à-dire des pensées que nous importons, des façons de voir que nous importons, comment je dirais, les pensées, les modèles, c'est-à-dire tout ce que nous avons besoin sur le plan démocratique, sur le plan de nos décisions, de nos pensées. Ce sont des choses disons, qui nous sont, que nous importons. Or, l'indépendance que nous avons acquise, cette indépendance-là, se veut, je veux le dire, autodétermination. C'est-à-dire que l'indépendance attend de nous que nous puissions sortir de nous puissions assurer une sorte de production de nos pensées locales. C'est-à-dire qu'il faut que nos pensées locales, les pensées qui viennent de nous, puisque la démocratie veut dire autodétermination, il faudrait que nous arrivions à montrer notre capacité à nous autodéterminer et réussir, pour ainsi dire, à utiliser nos pensées propres pour nous faire avancer. Parce que l'utilisation, je vais disons, assimiler l'utilisation de la recherche et l'utilisation de nos pensées locales comme, disons, je vais poser l'analogie avec la production locale que je cherche pour l'exploitation. Parce que j'ai commencé à faire comprendre que, disons que la capacité qu'on a d'exploiter, parce que partant de nos possibilités, elle reste déterminante dans l'appréciation que nous sommes obligés de faire de nos propres développements. C'est-à-dire quoi? Nous posons des actes de développement, nous recherchons le développement. J'essaie de dire que ce qui reste déterminant pour ce développement-là, c'est la capacité que nous avons à utiliser nos propres ressources. Les ressources, on se bat souvent pour les ressources que nous connaissons, les ressources minières, les ressources agricoles, les ressources etc. Mais nos ressources humaines, c'est-à-dire nos valeurs humaines, qui doivent soutenir, disons, l'action de développement là, bon, moi je pense que nous créons plus de problèmes que disons, nous créons le plus de problèmes en fait, et nous avons du mal. Alors, puisque je suis à la recherche de nos productions internes, alors je peux alors même me pencher vers Houphouët-Boigny pour dire que au lieu de... il nous faut bien arriver à nous accorder sur la nécessité de trouver des solutions en interne. Et trouver des solutions en interne va exiger de voir dans ce que nous avons d'interne des choses qui sont capables de nous faire évoluer, de nous faire aller dans ce sens-là pour réussir notre développement. Alors nous allons nous imposer, nous sommes obligés de nous imposer, nous sommes obligés d'introduire notre histoire. Nous sommes obligés dans les faits présents. Il faudrait que nous arrivions à nous introduire notre histoire pour que nous puissions nous projeter, disons, faire certaines projections de notre propre devenir. C'est là que je vais me permettre de prendre n'importe quel exemple, disons, prendre domaine par exemple, et puis essayer de montrer que nous avons des valeurs. Bon, et quand je parle d'indépendance, dès que je parle d'indépendance, là, tout le monde a compris, on n'a pas d'autre moyen que d'évoquer le nom de Houphouët-Boigny. Par exemple, c'est demander en quoi son expérience a fait, quel est l'apport de Houphouët-Boigny, quel peut être l'apport de Houphouët-Boigny, disons, dans la réponse que nous avons besoin de donner à la série de nos développements. Voilà la question que je me pose. Houphouët-Boigny a été président. Bon, écoutez, nous vivons en démocratie, mais si nous avons besoin, et comme nous avons besoin de puiser, de chercher, de trouver des réponses qui nous permettent d'avancer, c'est ce que je dis, mais pourquoi nous refusons nous-mêmes d'utiliser, d'exploiter les choses que nous avons en notre possession? Nous avons pour nous notre histoire, l'histoire de notre pays. Et l'histoire nous enseigne bien que Houphouët-Boigny, attendez, même quand je prends ne serait-ce que le domaine de la paix, Houphouët-Boigny est finalement
on ne peut pas le voir comme celui, on ne peut pas le voir, on ne peut que le voir comme celui qui, disons, a eu le plus d'expérience pour la chose de la paix. Ça se voit de la compréhension que Houphouët-Boigny avait de la paix, jusqu'au développement d'un sens précis de la paix, qui, disons, qui rentre en contradiction avec ce que les hommes pensent bien souvent d'eux-mêmes et de la façon dont ils conduisent les débats, qui conduisent, disons, les pays. Donc je veux dire qu'en matière de paix plutôt, Houphouët-Boigny a donné suffisamment, a montré qu'il avait une bonne expérience des choses. Donc la question que je me pose, puisque nous avons besoin de la paix pour faire nos développements, alors pourquoi nous empêcher, pourquoi s'entêter, pourquoi s'empêcher d'utiliser cette valeur locale-là? Houphouët-Boigny nous connaît bien, je ne cesse de le dire, hein, moi, en matière de connaissances, je ne veux pas de perception fautiste de l'homme, parce que l'indépendance pour moi, j'ai cherché cette indépendance comme, disons, une perception de l'existence. Donc, Houphouët-Boigny ayant obtenu l'indépendance, je vais alors pouvoir parler de l'indépendance dans l'esprit de Fouet. Bon, quand je laisse la paix, par quoi nous devons toujours commencer tout ce que nous faisons, tout notre agir en fait. Une fois que je commence par la paix, je peux en arriver à la chose même de la démocratie. Houphouët, il a montré qu'il avait suffisamment d'expérience en matière de paix. Alors, une fois que cette expérience elle est acquise, qu'elle est affairée, alors j'ai dit simplement que nous pouvons, à partir de la paix, nous pouvons arriver à la chute de la démocratie. Je l'ai déjà dit, j'ai mes raisons, je l'ai déjà dit, que en fait, ce n'est pas la démocratie, la poursuite de la démocratie qui nous permet, qui nous garantit la paix, c'est pas vrai, c'est plutôt la paix qui nous permet d'arriver de vivre de la démocratie. C'est là que quand je parle de la paix, c'est d'arriver à la démocratie. Alors la question qui vient, est-ce que Houphouët-Boigny a une expérience suffisante, peut être un certain apport pour la compréhension de la démocratie? Moi, je mets à défi les acteurs politiques que nous avons. Je mets même à défi, je prends à défi le temps dans lequel nous vivons. Tous les acteurs politiques réunis, je ne sais pas lequel parmi nous peut avoir plus d'expérience en matière politique que Houphouët-Boigny. Je ne sais pas. Les faits sont là, la réalité est là. Bon, Houphouët-Boigny, on a tous connu le contexte dans lequel il a vécu. On a tous connu les choses, comment on appelle ça, les gens qu'il a côtoyés. Nous le savons, le milieu politique français avait pour conséquence toute l'Afrique française, francophone en fait. Nous le savons. Et je crois que j'ai le moyen et j'ai même le droit de le dire, parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons notre contexte politique, le contexte politique, je vais dire, est fait des choses que Houphouët-Boigny a vécues, c'est-à-dire ces compréhensions de la gauche et de la droite, du centre. Tout ce qui sort, tout le vocabulaire politique, la pensée politique là, est, disons, est la même. C'est-à-dire que quand vous prenez le temps de Houphouët-Boigny, le communiste, je sais pas, les gens de la droite, les gens de la gauche, toutes les définitions que le milieu politique peut se donner et qui fait la politique, ce qu'elle que nous connaissons, se trouve reproduit ici encore en Côte d'Ivoire et chez nous. Nous utilisons les mêmes termes et nous le faisons pourquoi? Nous le faisons parce que nous avons eu recours à l'histoire et nous disons que voilà comment ça se passe. C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, à cette époque qui nous est contemporaine, si on reproduit, puisqu'il est bon pour nous, nous reproduisons ce contexte politique-là, nous le transposons en nous, je dis simplement que nous ne pouvons plus le faire en manquant d'utiliser Houphouët-Boigny, nous ne pouvons plus le faire en nous mettant un élément important de ce contexte politique-là, vers lequel nous courons, en oubliant Houphouët-Boigny, qui a été l'un des animateurs de ce même milieu-là. Et cela
dans la France en fait. Alors, je vais dire que ce contexte politique-là, il a besoin de ce contexte politique-là, dès l'instant où nous avons repris, nous devons le reprendre de façon totale. Et ça ne sert à rien de faire appel à la gauche, d'aller le voir, d'entretenir des relations avec la gauche, et puis de ne pas avoir en face de cette gauche-là, au Fouboyine par exemple. Si vous êtes de ceux que vous défendez comme ceux de la droite, je dis que ça ne sert à rien et qu'il manque quelque chose à votre démarche d'homme de droite, s'il faut Fouboyine finalement se fait absent du milieu dans lequel, le contexte que vous recréez. C'est pour tout ça que je dis qu'il est difficile, que le nom, la personnalité, la vision sociale de Fouboyine viennent à manquer à notre espace politique aujourd'hui. Je dis c'est difficile et je ne crois pas que ce soit une bonne chose parce que tout le temps à le montrer. Pourquoi vous n'arrivez pas à synthétiser, disons, un contexte politique que vous créez en griffe, que vous créez, que vous sortez de vos tripes, vous comprenez le besoin d'aller l'exploiter ailleurs. Ce qui fait que quand on parle de connaissances sociales, on parle de connaissances sociales de politique, il est difficile de trouver une marque ivoirienne à ces connaissances, puisque nous sommes tournés vers l'importation. Alors que, je l'ai montré, nous savons tous, l'importation ne résout pas forcément le problème. On peut commencer par importer si on croit que cela est nécessaire, mais il faut que l'équilibre soit rétabli entre importation et exportation, et même que l'exportation domine l'importation pour que nous puissions avoir des moyens de saisir dans le concret la réalité de développement. C'est bien ce que je dis, et en le disant, je fais ressortir la chose de Fouboyine, en faisant comprendre que, bon, regardez, vous avez, disons, importé un contexte politique, une connaissance. Mais dans ces connaissances que vous importez là, vous avez oublié la chose de Fouboyine. De toute façon, en important, puisque vous importez tout un contexte politique, il dit simplement qu'il ne faudrait pas omettre l'un des animateurs de ce contexte-là que vous importez, qui est Fouboyine. Du coup, j'ai dit que on se retrouve avec Fouboyine et nous devons nous retrouver avec Fouboyine dans notre contexte présent. Voilà que j'ai fait appel à Fouboyine. Disons que j'essaie de montrer la nécessité que nous puissions retrouver Fouboyine dans notre contexte présent. Mais le problème que nous avons, c'est le mode de présence de Fouboyine, que nous nous retrouvons avec le mode de présence de Fouboyine. Et nous voulons en faire, disons, une difficulté, un obstacle. C'est dit que nous devons améliorer notre compréhension, parce que les initiateurs des modèles, disons, de la gauche comme de la droite politique, ceux qui ont initié, disons, ces appellations, ces dominations politiques-là, ces valeurs politiques, je vais pouvoir dire à la fin, ne sont plus là. Ils sont absents, ils sont venus, ils ont vécu le temps, mais leur temps continue, puisque nous continuons d'exploiter ce qu'ils ont laissé comme en un héritage en fait. Que nous soyons de la gauche, que nous soyons de la droite. Il dit simplement que les acteurs, les initiateurs de cette pensée politique que nous appelons la gauche ou la droite, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus parmi nous, mais ils vivent à travers les pensées. Ils vivent à travers les valeurs qu'ils ont léguées et que nous avons trouvé bon. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le prétexte que nous formons en nous disant que Fouboyine n'est plus là, il est venu, il a vécu son temps, vous voyez que il n'est pas aussi vrai que nous l'avons souhaité. Et ça ne peut même pas être vrai, puisque ceux qui ont initié les valeurs de la gauche et ceux de la droite, pour ne citer que ceux-là dans le milieu politique, ils ne sont plus là. Mais c'est leur pensée qui a subsisté et que nous continuons d'exploiter. Il dit c'est la même chose. Il ne peut en être autrement pour Fouboyine, qui a commencé par rester.
et pour qui, disons, nous avons encore les traces de nos pensées. Donc, pour moi, en tant que chercheur, je ne vois pas de raison pour que le nom du Fouboyne, la pensée du Fouboyne ne soit pas utilisée, qu'elle n'apparaisse pas dans le contexte social. Je ne comprends pas que, même dans l'aspiration que nous avons de nous développer, même si je parle de cela depuis le plan social, disons, social pour dire hors politicien, pourquoi le peuple n'arrive pas, disons, à se nourrir de cette pensée de Fouboyne? Pourquoi? Parce que le peuple est apte à vouloir projeter un certain devenir et à le retrouver dans les pensées des hommes politiques que ce peuple connaît. Alors pourquoi alors, qu'est-ce qui explique cet oubli de Fouboyne? Je pense qu'on aide un peu, on a un peu aidé le peuple à rentrer dans le but de lui-même pour focaliser ce peuple-là, disons, dans tout, sauf dans ce qui lui est vraiment important et dans ce qui peut lui servir en fait d'aide et même de guide en fait. Finalement, on pousse le peuple vers des chemins qui finalement montrent l'insuffisance et en s'efforçant à faire en sorte que le peuple oublie ce qui est disons, les choses qui lui sont importantes. Voilà comment je peux expliquer l'aide qu'on a apportée au peuple dans le sens de l'oubli que l'on souhaite pour qu'on se dise que nous qui sommes aujourd'hui, on ne soit pas effacés. Effacés parce que le jeu politique, finalement, quand on ne fait pas attention, il ressemble à cela. Chacun veut laisser sa marque. Donc, on travaille à faire oublier tous ceux qui peuvent nous gêner, en fait. Et puis on demande, après avoir travaillé à faire oublier tous ceux qui peuvent, tous ceux qui ont eu quand même de la marque, hein, qui ont eu la présence, on tend à les faire oublier pour nous assurer dans notre esprit, disons, aux besoins que nous avons d'avoir de la place, de nous imposer. Et voilà. Donc, en le faisant, j'ai dit qu'on ne pratique pas la démocratie autant que l'on le dit, puisque pour moi, la démocratie, c'est la mise en valeur des idées. Donc, j'ai dit simplement que c'est un truc que nous avons, que nous payons cher, en fait. Parce que comment aujourd'hui arriver à parler de paix sans Fouboyne, sans sa compréhension? Les hommes ont toujours compris la paix selon ce qu'ils veulent croire, selon ce qu'ils ont souhaité. Mais Fouboyne va venir proposer notre expérience de la paix, qui part des pleines définitions, qui est en rupture avec la définition commune que les hommes se font de la chose de la paix, pour en arriver à montrer finalement montrer que la paix est la chose la plus importante de notre existence. C'est pourquoi j'ai dit que nous ne pouvons pas omettre. Donc je reviens que ce n'est pas pour dire, vous voyez qu'on peut comprendre, vous voyez bien que Fouboyne nous est, disons, je dirais quand même en griffe, nous est quelque part important, indispensable pour, disons, la saisie de ce que nous devons faire, pour la projection que nous devons faire de nos devenirs. Parce que, à bien regarder, comme j'essaie de le montrer, les hommes qui ont animé le contexte politique français, même jusqu'à dans la formation de ces idées-là, ils ne sont plus là. Ils subsistent par des pensées, ils vivent encore par les pensées, et tout se passe comme si les choses du passé se reproduisent aujourd'hui. Les choses politiques de notre passé se reproduisent aujourd'hui encore dans le contexte qui est le nôtre. Donc il y a simplement qu'il faille prendre tout le contexte en entier, parce qu'enlever un élément de contexte, ce n'est plus fabriquer notre contexte qui n'est plus celui que nous avons connu. Alors si on fabrique notre contexte, c'est qu'on ne suit pas l'histoire. On montre qu'on ne suit pas l'histoire, et contrairement à ce qu'on fait, on laisse penser le peuple, on n'a pas compris l'histoire en fait. Si on veut faire recours à l'histoire, alors on le fait, hein, dans ce que l'histoire a d'entier, dans ce que l'histoire a de complet. Il ne faut pas venir enlever des éléments dans l'histoire et puis prendre ce qui semble nous arranger et puis l'imposer. Je veux dire qu'on fait une lecture qui n'est pas bonne de l'histoire, on fait une fausse lecture de l'histoire.
Et on ne donne pas aux gens le moyen. Parce que comment justifier la paix que j'ai faite, soit à la droite, soit à la gauche, sans oublier que dans cette gauche ou bien dans cette droite-là se trouvait Houphouët-Boigny. Sans faire comprendre que Houphouët-Boigny l'a animé, simulé, il a vécu. Et c'est manifeste en fait. Toutes les preuves historiques sont là. On ne peut pas avoir. Donc j'ai dit que Houphouët-Boigny, et ça sera que je vais en arriver finalement, nous est indispensable. Donc il faut aider le peuple. De la même façon que j'ai dit qu'on a aidé le peuple à oublier Houphouët-Boigny. J'ai dit non, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut faire l'effort de permettre au peuple de se souvenir de Houphouët-Boigny pour que dans les décisions que ce peuple prend pour la cesser de lui-même, de ce que le peuple lui-même est, et puis pour la projection de ce devenir, le peuple puisse avoir cet outil-là, voir Houphouët-Boigny comme un outil de décision, un guide, quelqu'un qui vient, qui a quelque chose à offrir, comme les gens de la gauche, les gens du contexte politique français, même les gens du contexte politique international, ont eu besoin d'épuiser, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher ces éléments-là auprès des initiateurs et ils n'ont pas laissé le temps ni le mot de présence les déranger, non, au contraire, ils l'ont fait. Nous savons si bien le faire, alors j'ai dit simplement, comme nous savons si bien le faire en entre-temps, alors pourquoi nous refuser d'utiliser ce que nous avons en interne, qui a de la valeur. La preuve, les penseurs de Fouet, sa façon de voir la vie, nous a envoyé, nous a permis d'obtenir l'indépendance. Et je pense que ce qu'il nous reste à faire, c'est d'apprendre à vivre indépendant. C'est-à-dire en arriver à cette maîtrise de nos facultés, de nos moyens. Et je précise, ces moyens ne sont pas seulement que d'ordre agricole, d'ordre, je ne sais pas, seulement les richesses dont nous disposons en termes d'or, en termes de cacao, en termes de café, en termes de vraiment tout ce que nous connaissons, que nous reconnaissons, que nous appelons nos ressources, nos ressources, voilà. Donc, il faut Houphouët-Boigny alors devient être une ressource qu'il faut exploiter. À côté des autres ressources que nous prenons ça et là, il dit non. Le développement impose, la ressource du développement nous impose de réussir à exporter. L'exportation exige, veut dire simplement l'utilisation que nous avons du propre. Et c'est quand nous mettons dans la balance ce que nous avons de propre que la balance penche de nos côtés, c'est-à-dire penche pour un développement que nous pouvons saisir dans le concret en fait, pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres, pour parvenir à ce bien-être et à ce bonheur que nous souhaitons. En économie de dire, le président va le dire, le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Donc, si nous voulons le progrès pour tous, le progrès pour tous et le bonheur pour chacun, vous voyez qu'il faudrait que chacun d'entre nous, les individus que nous sommes, les citoyens que nous sommes, pour autant que nous sommes en Côte d'Ivoire, pour autant que nous sommes ivoiriens, avons besoin alors, voyez, de réussir notre approche avec Houphouët-Boigny. Parce que c'est une somme, je vais dire, c'est une somme d'expérience, c'est une somme de valeurs qui, et cette somme-là nous est utile et indispensable. Donc il faut apprendre à penser, il faut apprendre à comprendre la vision de Houphouët-Boigny. Il faut apprendre à comprendre sa démarche en fait. Et nous rendons le moyen en instituant, je vais dire, la recherche de la paix. Je vais vous dire, je vous laisse la paix en héritage. Rechercher, ne cessez jamais de rechercher la paix, parce que la paix est le fondement de l'existence. Donc, dans tout ce que nous devons faire, nous devons ne jamais cesser de regarder la paix. Et nous devons continuer de regarder la paix dans chaque décision que nous prenons, dans chaque projection que nous faisons de nous-mêmes, dans chaque perception que nous avons, dans chaque façon que nous avons de nous comprendre en tant qu'individu et surtout en tant que peuple. Alors, le moyen est donné, parce que nous, au niveau de l'université Fortis, nous avons dit, nous avons parlé de la recherche des mots de la paix, nous recherchons les mots de la paix. Alors nous sommes arrivés à la formulation d'un concept que nous appelons la perception au foutisme de l'homme. Parce que Houphouët-Boigny avait une vision de l'homme. Il avait une vision de la société. On va dire qu'il avait une certaine idéologie. Même de la politique, il avait une certaine vision qu'il a manifestée. Alors quand on regarde toujours l'histoire,
comme il est demeuré l'acteur principal de notre indépendance, alors, bon, pour moi, les moyens existent pour réussir cette approche que nous avons, qui nous est finalement indispensable, comme je ne sais de te dire. Il faudrait réussir à intégrer le football dans la perception. Et le football donne le moyen, puisque nous parlons de la perception fautive de l'homme. C'est-à-dire que si vous apprenez à vous comprendre en tant qu'individu, en tant qu'un citoyen de ce pays-là, si vous avez compris que vous avez besoin de maîtriser la façon dont vous comprendre et mettez la projection que vous faites de vous-même, disons, de votre devenir, c'est ce que vous deviendrez, ce que vous voulez devenir. Il est simplement que une offre existe, qui est la chose du Fauboyant. Parce que le Fauboyant, nous parle de la perception fautive de l'homme. Vision sociale à partir du Fauboyant. Il y a des moyens. Vision politique à partir du Fauboyant. Parce que animateur vraiment considérable, important de la politique en France, et même ici, acteur vraiment principal de la lutte d'indépendance. Alors donc, quand on reproduit le contexte politique à notre époque, si on la reproduit, c'est que il faut que nous comprenions que nous allons revivre pratiquement les choses, parce que quand on reproduit un contexte, on le fait avec ce qui a fait de ce contexte-là un contexte. Les pensées, les difficultés, les problèmes qu'on voulait résoudre. Mais bien que le temps soit passé, regardez, les problèmes que nous avons aujourd'hui ne sont pas aussi différents des problèmes que nous avons eu hier. C'est pour ça que le recours à l'histoire nous est indispensable. Et ici, je pense que si nous faisons le recours à l'histoire, c'est pour ne serait-ce que comprendre les choses qui se sont passées et les façons dont les choses-là ont été, par quels moyens ont été résolues. Quelles sont les voies qui ont été utilisées? Quelles sont parmi ces voies-là celles qui sont les plus efficaces? On ne peut pas, en faisant le recours à l'histoire, oublier la chose Fauboyant. Et sous le prétexte, ce que nous voulons donner, comme nous disons, nous prenons goût à de dire, quand nous parlons de la chose de la démocratie, on fait penser au peuple que, comme nous pensons à la démocratie, alors Fauboyant, il a vécu son temps, c'est fini le parti. Il dit que c'est un langage qui est faux, un langage qui n'est pas vrai. D'autant plus que nous reproduisons un contexte. Et quand nous reproduisons aussi les problèmes, les situations d'avant. Donc, il faut faire revenir tous les acteurs pour qu'ils soient présents, pour leur donner les moyens de s'exprimer. Or, quand nous faisons appel à la gauche et à la droite française, quand nous faisons appel à tout ce que nous trouvons utile dans ces républiques françaises, dans sa façon de voir, même dans le jeu politique, quand nous faisons, et puis nous prenons soin de mettre Fauboyant de côté, alors j'ai dit que nous faisons quelque chose, nos démarches là cessent d'être aussi justes que nous le pensons, aussi justes que nous le voulons. Parce que cela se répercute. Parce que nous ne donnons pas au moins. C'est-à-dire que nous ne nous montrons pas suffisamment démocrates, puisque c'est à nous d'instruire le peuple. C'est nous qui conduisons le peuple, c'est nous qui aidons le peuple, que nous donnons d'aider le peuple à avancer. J'ai dit simplement qu'il n'y a pas de raison que Fauboyant soit. Ce qui est sûr, vous pouvez dire que chacun court à la richesse de ce qu'il est, mais si vous prenez sur vous la peine de le faire, moi je peux vous rassurer que si vous prenez la paix, la force, le temps, la peine de faire en sorte que le Fauboyant ne soit pas oublié dans le peuple finira forcément par se sentir aidé dans le sens positif, à se sentir aidé d'une façon positive. Et ce peuple-là, il trouvera le moyen de vous dire merci en prêtant l'oreille à ce que vous dites et à ce que vous faites. Le peuple alors va vous intégrer facilement à sa façon de voir, à sa pensée. Il va vous intégrer facilement dans la prise, dans sa propre prise de décision, parce que vous lui apportez quelque chose qui est bien, quelque chose qui est important. Quelque chose qui est bien, quelque chose qui est important. En fait,
quand nous regardons, nous le savons tous, ce sont des choses que, bon, nous savons, hein, il n'y a rien de nouveau sur le terrain. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous héritons nécessairement des choses de ceux qui nous ont précédés, en fait. Donc, on n'a pas pratiquement de démocratie à inventer. Voilà. Parce que chaque époque que nous vivons, disons, doit avoir tout ce dont cette époque a besoin pour sa propre saisie, en fait. Or, la volonté que nous avons, la nécessité que nous avons de trouver des réponses là, ne nous épargne pas, ne soucie pas notre histoire des décisions que nous devons prendre pour aujourd'hui. Ces données-là, elles survivent, et les données de l'histoire vont survivre en fait au passage du temps, au passage de l'espace, pour ne jamais cesser d'être. Mais c'est-à-dire que même 1000 ans après, on continue toujours à avoir présent dans notre esprit les choses qui sont passées. Je l'ai dit, tout le monde le sait, on en a tous besoin pour nous comprendre aujourd'hui. On va dire que celui qui sait où il est quitté, alors comprend plus aisément, de façon plus aisée, là où il s'en va. C'est pour ça que j'ai dit que nous, le besoin que nous avons, le souci que nous avons, le besoin qui forme, disons, la chose qui forme nos raisons d'être, c'est-à-dire d'être une université de recherche, je vois dans cette démarche que nous faisons, quand nous parlons de la recherche de la paix, on parle de l'université de recherche pour la recherche des mots de la paix. Parce que les pensées que nous sommes obligés d'exprimer même dans un cadre démocratique, nous disons simplement que ces pensées-là doivent avoir pour nous de base la paix. Pour que se donnent les moyens, je dis pas de ces pensées, d'avoir la paix comme pour objectif en fait, comme but à fixer. But que nos pensées se fixent à atteindre. De la même façon que nous le faisons pour le développement pour laquelle nous courons en fait. Voilà, bon. Nous allons nous arrêter pour aujourd'hui ici et pour nous donner les moyens de nous revoir encore dans les conditions les meilleures. Sur ce, nous disons merci et je ne peux le faire en oubliant de vous, disons, de revenir sur ce livre que nous avons fait, que nous avons intitulé Les philosophies à l'origine de la paix. Ces documents sont disponibles. Nous voulons, comme d'habitude, vous convier à vous en procurer. Il vous suffit de nous contacter pour que nous puissions vous donner toutes les instructions qui sont nécessaires. Nous vous remercions et à bientôt.